Dieu rendra l'Église responsable d'âmes sauvées, du peu de personnes gagnées à lui et pour sa gloire, du peu. À Dieu soit la gloire, l'honneur, la louange, la majesté, la magnificence, la crainte, le respect, la célébrité et les ovations. Alléluia! Nous pouvons, bénir le Seigneur, mesdames et messieurs, offrir, n'est-ce pas, à ce grand Dieu, oh combien fort, redoutable, merveilleux et tout-puissant, cette offrande, n'est-ce pas, d'acclamation qui je crois, qui mérite. Dieu est bon, mes amis. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore
que ce sont des histoires ou une affaire des plans qui n'a rien à voir avec nos us et coutumes ou avec nos cultures africaines. Dieu est vrai. Nombreux sont ceux qui l'ont véritablement expérimenté sur la terre des hommes. Et ces hommes, comme cette merveilleuse sœur qui venait à peine de témoigner et d'édifier le peuple saint de l'Éternel, rassemblé en ce lieu. Lorsque ceux, mes amis, qui ont vu Dieu à travers ce qu'il a fait ou accompli dans un ou plusieurs domaines de sa vie, oui, lorsque ces dernières vous parlent, évidemment de ceux qui savent, de ceux qu'ils ont eu à expérimenter. Ils savent de quoi ils parlent. Et lorsqu'ils vous parlent, de la part de Dieu, ou lorsqu'ils rendent témoignage de ce que le grand Dieu d'Israël a accompli, a manifesté ou fait dans leur vie, non seulement ils parlent avec une assurance imperturbable, mais cela, croyez-moi, est véritablement et éternellement imprimé dans le respect. Parce que c'est le créateur de toutes choses, le même trésor, le même esprit, qui a fait ce qu'il raconte, qui a agi dans ce domaine ou c'est le même précis de leur vie qui vous partage. C'est un témoignage éternel qui accompagnera ces bien-aimés jusque dans l'éternité. Plus que pour vous booster, pour vous encourager à croire Mordicus, et plus que jamais à sa parole et à ses promesses qui sont, n'est-ce pas, oui et amen. C'est d'abord et avant tout, bien aimé dans la foi, de rendre un vibrant hommage, de rendre toute la gloire éternelle au Dieu éternel qui est, lui, l'éternel des armées, par notre Seigneur et Maître Jésus le Christ. Que ces hommes et femmes témoignent où que ce soit sur la surface de la terre de la gloire de Dieu, de la manifestation de sa puissance dans plusieurs domaines de leur vie. Alléluia. Certes, pour vous encourager, c'est pour vous édifier, parce que le témoignage aussi a pu d'édifier le peuple saint de Jéhovah. Dites amen. Il est question d'abord et avant tout de bénir Dieu, de rendre grâce à Dieu, de lui donner toute la gloire, l'adoration et la louange. Parce que c'est lui qui fait, c'est lui qui agit, c'est lui qui intervient. Alléluia. Alléluia. Alors toi qui, je ne sais pas trop, qui te cherche peut-être encore, je ne sais dans quel domaine ou encore sur quel plan, toi qui pries depuis longtemps, on va dire, comme un bon Gabonais, depuis Kanaka, tu pries depuis Kanaka. Tu vas signer là d'église en église.
tu n'as peut-être pas encore, jusqu'à cette heure, vu la main de Dieu se déplacer, bouger, ou se manifester en ta faveur. Ce n'est pas du tout une raison pour toi de douter que ce grand Dieu, ô combien fort et tout puissant, soit capable de le faire, soit capable d'agir, soit capable encore de faire un miracle dans ta situation désespérée. C'est encore possible, car la Bible est là que rien n'est impossible à Dieu. La bonne attitude que tu devrais avoir, ce que je crois est évidemment juste et bon, c'est d'attendre, c'est de patienter, tout simplement. Mais pas seulement attendre ou patienter. Attendre, oui, patienter, mais en y persévérant. Patienter, est-il besoin de vous le rappeler devant le Seigneur? Ce n'est pas tant, on va dire, savoir attendre, mais c'est plutôt, n'est-ce pas, avoir la bonne attitude dans l'attente. Tu attends comment ce que Dieu t'apporte. Tu attends comment ce que Dieu t'apporte. Que Dieu te fera dans ta vie. Pas qu'il faut réagir. Patienter, tout simplement, dans l'oisiveté et s'asseoir comme ça, en ayant les regards levés vers le ciel, je ne sais pas trop dans quelle direction. Lorsque nos maîtres s'en étaient allés, là comme ça, devant eux, ils sont là comme ça, en train de contempler l'ensemble. Les yeux, accueillis, les baguilles, la cara, oh mon Dieu, Seigneur. Et puis voici. Non, je ne le vois pas. Écoutez, les amis, vous faites pas là comme ça. Continuez à bosser. Il est parti, c'est bon. Mais sachez que de la même manière que vous l'avez vu s'en aller, c'est ainsi qu'il vous reviendra à la fin du temps. Ça ne sert à rien d'être là. Il attend que tout vous tombe ici. Vous savez, l'oisiveté est la mère de toutes les vicissitudes. Quelqu'un disait que le cadre est au chemin. On va expliquer ça. Parce que le thème de mon message, justement, c'est l'ouvrier mérite son salaire. C'est le thème de mon message. L'ouvrier mérite son salaire. Alléluia. Nous allons poser des bases ce matin en nous parlant que de l'ouvrier, il y a succès. On va peut-être entrer en profondeur. Alléluia. La semaine prochaine, on va aller un peu plus en profondeur et on parlera du salaire. L'ouvrier mérite son salaire. Alléluia. C'est quoi pour qui l'ouvrier? Qui mérite ou mériterait son salaire? Alléluia. 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 N'attendez pas ce que Dieu vous a promis. Raccourcir sans rien faire. Et même sans continuer à bosser, sans continuer à travailler, malgré les échecs répétés, malgré les difficultés ou les épreuves par lesquelles vous passez, malgré les obstacles et les oppositions, même si vous êtes déprécié, rapetissé, ou que l'on vous mettrait au répit, sans aucune considération, comme si vous n'étiez absolument rien, là où vous êtes, ce n'est pas bien grave. Vous avez écouté ce témoignage? Ce n'est pas bien grave. Comptez et appuyez-vous, Michael, toujours, encore et en permanence sur le Dieu qui a tout créé, sur l'Éternel des armées. Et ce quelquefois,
n'est pas savoir attendre, mais c'est avoir la bonne attitude en attente. On n'attend pas en faisant autre chose que ce que l'Éternel a dit de faire. Oui, on n'attend pas en faisant autre chose que ce que l'Éternel a dit ou demandé de faire. La Bible est formelle. L'aucun ne peut porter du fruit s'il ne tombe en terre et meurt. Et vous voulez porter du fruit sans... en étant toujours bien vivant, quoi. Philippiens de l'univers. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Écoutez la suite. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec lui, donc d'être égal avec Dieu. Mais en prenant une forme de serviteur, en étant semblable aux hommes, en ayant une forme de serviteur, il s'est humilié lui-même. Il s'est humilié lui-même. Jusqu'à la mort à la croix. La suite, où on va plutôt dire la conséquence, le résultat. Oui, c'est ainsi alors qu'il a été souverainement élevé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu lui a donné quoi? Le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse. Où ça? Oui, et que toute langue confesse ce qu'il est. Allah. Alléluia. Certes, c'est pas faux qui veut voyager loin de la aventure. Mais combien se sont organisés dans cette vie? Combien se sont battus eux-mêmes? Combien se sont investis à vouloir atteindre un certain nombre de buts et d'objectifs qui s'étaient fixés? Et pourtant, avec les moyens, et même parfois, on va dire, les moyens colossaux dont ils disposaient, mais qui malheureusement ne les ont pas atteint ces buts et ces objectifs. Alléluia. Alléluia. Étant devenu enfant de Dieu, on ne peut pas continuer à compter ou à ne compter que sur notre sagesse, sur notre intelligence, sur nos facultés, nos capacités, sur nos moyens, bien y compris et nécessaires. L'Église, le peuple de Dieu, les enfants du royaume, on va dire, doivent réapprendre à faire véritablement, je dis véritablement, et entièrement confiance à Dieu. Ce n'est pas tout de dire j'ai foi en toi, j'ai confiance en Dieu. Ou de me le montrer à travers notre attitude. Non, j'ai foi en Dieu. Non, c'est pas ça. Dans l'affliction, tu dois prouver ou démontrer au maître que tu es toujours et encore attaché à lui. Dans les épreuves et les difficultés, c'est trop facile évidemment que de dire gloire à Dieu. Oh Dieu, oh, il est merveilleux. Il m'a fait ceci, il m'a fait cela. Lorsque tout va bien. Hein? Lorsque tout est calme. Lorsque tout est tranquille, tout est paisible. Il faut aussi être capable, par amour pour lui, si réellement nous l'aimons, comme nous le confessons, comme nous le proclamons, comme nous le proclamons, comme nous le disons, il faut être aussi capable de le lui témoigner. Oui, cet amour, cet attachement à sa personne. Oui, cet engagement à continuer à avancer ou à poursuivre la marche avec lui malgré les péripéties, les combats, les difficultés et les épreuves. Il faut être aussi capable de le démontrer
Lorsque vous savez, c'est donc de la vallée de la mort, par exemple. Lorsque votre ménage ou votre foyer est annuel, et que vous êtes pastonné du matin au soir, du lundi au lundi, par votre époux, par exemple. Lorsque son infidélité devient chronique, au point que vous n'arrivez plus à supporter, où il vous montre ça comme ça en face du chat. Regarde, voilà. Comment est-ce que vous allez réagir face à cela? Dieu regarde comment est-ce que sa bien-aimée, sa servante, va agir, va réagir, ou se comporter. Comment est-ce qu'elle va se comporter? Quelle est l'attitude qu'elle a de Il faut aussi être capable de donner au Seigneur, de dire merci à Jésus et de lui dire combien nous l'aimons, combien vous l'aimez, lorsque, sans aucun motif réel, sans aucune raison valable, un bon matin en allant au travail, vous trouvez sur la table de votre bureau ou du bureau de votre hiérarchie ou de votre supérieur hiérarchique une lettre de licenciement. On vous remercie contre toute attente. Subitement. My God. Avec les charges que vous avez, les dettes que vous avez, les engagements que vous avez ici là. C'est pourquoi la parole de Dieu, qui est la Bible, qui est Dieu, parce que la parole est Dieu, n'est-ce pas? Nous recommande, n'est-ce pas, de rendre grâce à Dieu en toutes choses. Alléluia. La Bible dit rendez grâce à Dieu en toutes choses. Ça veut dire quoi en d'autres termes? Dans les bons comme dans les mauvais moments. Dans les bons comme dans les mauvais jours. Alléluia. Parce que tout ce que Dieu fait est bon. Même dans vos galères, Dieu quelquefois est présent. Il gère. Et même qu'il n'est pas faux au contrôle, sans que vous le sachiez forcément. Dieu n'est pas qu'au contrôle lorsque tout va bien dans votre vie. Il n'est pas que dans votre barque lorsque il n'y a pas de tempête. Même lorsque la tempête va s'en aller. Lorsque les vagues de la mer, avec impétuosité, frappent violent et de plein feu sur votre barque. Il est parfois là, bien présent, gérant et contrôlant toutes choses, tout en sachant que vous n'allez point périr dans la mer. Il sait que ces eaux ne vous engloutiront pas, ne vous emporteront pas. Parfois, c'est pour vous forger, pour vous former, pour vous préparer à l'avenir, à ce qui sera demain. Mais si vous prenez chaque fois les raccourcis, refusez d'affronter courageusement et avec la foi que Dieu souhaiterait véritablement voir en vous, voir réagir en vous. Si à chaque fois vous fuyez les épreuves, vous fuyez, vous contrôlez, vous triplez, vous trichez, pour ne pas affronter certaines étapes, j'ai envie de dire certaines épreuves sanitaires, quelquefois, de votre vie. Ne vous attendez pas alors demain à être ce fameux produit fini après lequel vous soupirez. L'avenir ne se prévoit pas, il se prépare. Disait, comment il s'appelle, je crois que c'est un problème, je crois que c'est un problème. L'avenir ne se prévoit pas, il se prépare. Parfois, Dieu vous prépare à sa façon, à sa manière. Et dans les conditions qu'il estime pour lui être les bonnes, les plus favorables pour vous permettre demain ou après-demain d'être l'homme ou la femme de Dieu fort,
tu as. Tu pourras aussi, et à son tour, après avoir vécu et traversé tout ce qu'elle a vécu, tout ce qu'elle a traversé et tout ce qu'elle a enduré, oui, d'être pour ses compatriotes, pour ses contemporains, une véritable et grande source de bénédiction. Alléluia. Il faut savoir attendre votre jour et votre tour. C'est sûr que tu n'as pas dit Amen. Apparemment, peut-être que tu n'attends plus rien de la part du Seigneur, sinon tu vas quand même dire Amen. Je dis, il faut savoir attendre votre jour et votre tour. Amen. Éphésiens chapitre 3, verset 11. Dieu fait quoi? Toutes choses bonnes en son temps. Il fait toutes choses bonnes en son temps, pas en ton temps. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Éphésiens 3, verset 11. Toutes choses bonnes en son temps. Parfois, évidemment, tu peux penser que ton temps est déjà là. Oh, mon temps est là, c'est ma saison, c'est mon année. Oui, mais c'est bien de confesser de telles paroles. C'est la foi, alléluia. La foi, je sens. Oh, j'arrache, je saisis ces paroles, je me connecte à ces paroles que nous entendons très souvent et pas mal de commentaires sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Mais Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Et parfois, tu peux ne pas connaître son temps. Tu peux ne pas connaître son moment ou sa saison pour toi. Qu'il est parfois lui suffit de voir comment tu agis, comment tu te déconnectes de lui, comment tu parles par après des choses humiliantes. Il est scandalisé alors que parfois tu n'es qu'à quelques encablures de ton miracle. Tu n'es qu'à quelques mètres, à quelques pas de ta bénédiction. Ou bien, la gloire de Dieu n'était pas de cacher les choses. Écoutez. Celui ou celle qui vous dira dans cette vie, qui sait? Entendre dans toute chose avant que cela n'arrive est mon cœur. C'est une emprise. Même les prophètes, on va dire, on va préciser, même les prophètes, on nous appelle les prophètes de Monsieur, les prophètes. Majeur, majeur, c'est majeur, c'est majeur. C'est majeur, là. Bon. Major, hein? C'est major. Même les prophètes majors, ok, qui prennent le petit déjeuner, qui déjeunent et prennent le dîner avec God, assis vraiment à côté se forment. Hein? Ils ne sont pas face à face, ils sont à côté côte à côte. C'est-à-dire que Jésus est à droite et ils sont à gauche. Ne savent toujours pas ce qui sera demain. Oui. C'est vous ne devez plus croire en leur discours. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Il y en a qui parlent réellement de la part de Dieu, qui reçoivent des messages de la part de Dieu et qui les transmettent. Imprécis. Alléluia. Mais je dis, chaque chose que Dieu fait, tu as la danse. Tu as la dogme, tu es au parfum de tout. Ce qui concerne ta vie, se dépend de ta maison, ta famille, ton travail, tes supérieurs, ton entreprise, ta société. Et même bon, au niveau des sphères, pouvoir, tu maîtrises du jour au chaque jour que tu fais. Et comme ce n'est pas la peine parce que tu sais. Tu es vraiment à la vie, tu maîtrises. Faites attention avec un tel messager ou une telle messagère.
Ce sont et nous sommes, écoutez, des hommes et des femmes de Dieu. Il y a homme avant Dieu. Homme de Dieu, ce n'est pas Dieu homme, non. Homme d'abord, c'est-à-dire qu'il y a l'autre nature humaine, nous sommes humains, d'abord et avant tout. Et à cause de la grâce qui coule dans nos vies, à travers son esprit qui habite en nous, ça fait de nous un peu des hommes particuliers. Mais pas pour autant des dieux. Est-ce que vous comprenez? Homme de Dieu, homme avant Dieu, et non Dieu avant homme. Homme d'abord, Dieu après. Toute petite partie, une fine partie de la divinité en nous. À cause du sacrifice suprême à la croix de Jésus, qui nous a accordé justement le don du Saint-Esprit qui nous éclaire et qui a pour but et pour mission de nous conduire dans toute la vérité. Alléluia. Et nous sommes des hommes. Du lundi au lundi. Et concernant toutes choses, tout en prédisant avec exactitude l'avenir, où chaque aspect, domaine précis de la vie des hommes, avec exactitude, vraiment de manière quotidienne, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Un temps soit peu, Dieu peut permettre à l'évangéliste prophétesse de recevoir un message qui provient de lui. Au pasteur Cornélia, la même chose. Ou autre chose qu'elle. Au pasteur Luna Ménel, une vision ou un message bien précis concernant une situation aussi donnée ou bien précise. La prophétesse dit bien pareil. Était cela. Parfois c'est le même message, mais de manière fragmentaire, chacun reçoit une portion, une partie de ce message-là. La partie qu'il aura reçue, lui, ne fait pas forcément toute la norme du dit message céleste qui concerne une personne, une situation donnée ou une nation, par exemple. C'est lorsqu'on rassemble ces différents messages qui ont été libérés par God en fragments, en fragmentaire, un peu, en morceaux. Là, on a le message de Dieu. Ou, on peut toutefois aussi ne pas recevoir un même message, mais recevoir quelque chose de fort, de particulier et de puissant que quelqu'un d'autre ne recevra forcément pas. Même s'il est loin, comme c'est la dernière. C'est le même esprit qui opère ces choses-là en l'homme, mais Dieu le fait selon son bon vouloir et le transmet, le communique à qui il veut. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ne vous croyez jamais arrivé. Aimez-vous tel que vous êtes. Appréciez-vous et appréciez le don charismatique, le don de l'esprit qu'il a fait habiter en vous. Agissez, travaillez pour Dieu, œuvrez pour sa gloire, restez dans votre gloire et selon vos spécificités, tout en sachant que quelqu'un d'autre aime aussi ce qu'il fait dans son couloir et selon sa spécificité. Donc, vous n'êtes pas forcément meilleur que lui, et lui non plus. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas, malheureusement, au sein de la corporation. Celui qui fait quelque chose que d'autres ne font pas, se pense parfois être reçu, se croit parfois être reçu. Écoutez, qu'avons-nous que nous n'ayons reçu de Dieu? Qu'avons-nous ici-bas que nous n'ayons reçu de lui? Rien du tout.
Si c'est Dieu qui t'a moins équipé pour faire des miracles, époustouflants, éblouissants, extraordinaires, qui te mettent là-haut, à qui doit revenir la gloire? À toi ou à celui qui t'a investi d'un si grand potentiel? C'est à Dieu, n'est-ce pas? À Dieu soit la gloire, n'est-ce pas? Alléluia. C'était l'introduction. Comment le Seigneur? L'ouvrier mérite son salaire. L'ouvrier mérite son salaire. Ouvrons le livre dans Luc chapitre 10, verset 7, s'il vous plaît, bien aimé dans le Seigneur. Et nous nous tenons sur nos deux pieds pour élever, exalter, magnifier et honorer la sainte parole du Dieu Tout-Puissant. Amen. Amen. Luc chapitre 10, verset 7. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Je reprends. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Il y a une grande révélation qui est dans ce texte, qui se trouve dans ce texte. Asseyez-vous si vous en êtes capable de nous dire le Seigneur. Alléluia. L'ouvrier mérite son salaire. Alléluia. Je vais vous donner quelques définitions de l'ouvrier que vous connaissez certainement. Alléluia. Mais je vais quand même vous les rappeler ou nous les rappeler. Quelques définitions. Quelques définitions ou une seule définition. Écoutez, s'il vous plaît. C'est quoi l'ouvrier ou c'est qui l'ouvrier? L'ouvrier, c'est un travailleur manuel salarié qui a une fonction dans l'entreprise. Alléluia. C'est un travailleur manuel qui est salarié, bien entendu, et qui a une fonction dans l'entreprise. Il y a un deuxième sens, ou une deuxième définition, c'est une personne qui a une habileté pratique. Donc un ouvrier, c'est une personne qui a une habileté pratique. Alléluia. Donc, c'est un travailleur manuel, salarié qui a une fonction dans l'entreprise. Dans une entreprise. Alléluia. C'est une personne aussi qui a une habileté pratique. Dites Amen. Il y a une distinction qu'il est important de faire entre l'ouvrier et l'employé. Alléluia. Il y a une distinction entre l'ouvrier et l'employé. L'ouvrier ou les ouvriers, par exemple, accomplissent un travail principalement manuel. Alléluia. Le coiffeur, jardinier, dame de village, etc. Maintenant, les employés accomplissent un travail principalement intellectuel. Alléluia. L'ouvrier mérite son salaire.
de vous avoir. Pensez-vous, par exemple, que venir par exemple chaque dimanche à l'église, ou donc aller dans une quelconque assemblée, dans un temple de Dieu, bien entendu, pensez-vous que c'est un travail? La Bible dit que ton oui soit oui, ton non, ce qu'on y ajoute vient lui. Je ne vois pas. Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. C'est un travail. Venir par exemple à l'église, vous êtes là. Hein? Vous avez quitté vos maisons, vous avez sûrement des tâches à faire. Mais vous avez dit non, je vais à l'église, je vais prier Dieu, je vais chanter, je vais le célébrer, je vais rendre des actions de grâce. Alléluia. Et vous venez comme ça ici, parfois chaque dimanche. La semaine de l'église. Est-ce que vous pensez que quand vous quittez vos maisons là pour venir ici, c'est un travail à temps plein? Non. Hein? Non. C'est pas un travail, non? Bon. L'ouvrier est employé par quelqu'un, n'est-ce pas? L'ouvrier a un employeur. Hein? Comme l'employé a un employeur aussi, n'est-ce pas? Bon, mais qui? L'église est une institution spirituelle, n'est-ce pas? Qui a un chef, et le chef c'est qui? C'est Dieu ou encore? C'est bien, Jésus-Christ, alléluia. Donc c'est lui notre employeur. Parce que c'est l'employeur qui paye l'ouvrier, qui paye l'employé. Sur quelle base est-il ou devrait-il payer? Sur la base du rendu. Sur la base d'un travail effectué, n'est-ce pas? Non, écoutez, Luc 17, nous avons lu, l'ouvrier paye quoi? Son salaire. La réponse est bonne, elle est juste. L'ouvrier, ou encore les ouvriers sont payés par l'employeur. Alléluia. Celui qui t'emploie, c'est celui qui te paye. Que tu sois au privé ou au public, c'est celui qui t'a embauché, c'est celui pour qui tu travailles, on va dire ça comme ça, qui te paye. Ou qui doit te payer. Alléluia. Mais nous sommes d'accord quand même, vous et moi, que, écoutez ça, l'ouvrier selon Dieu n'a pas que pour salaire l'argent. Souvent quand on entend l'ouvrier de son salaire là, c'est l'argent. C'est une récompense. Ça, c'est une récompense. Ce par quoi tu es récompensé ou puni même quelquefois. Le salaire, c'est ce par quoi l'on est récompensé ou puni. Donc l'ouvrier selon Dieu, n'a pas que pour salaire l'argent. Comment Dieu paye tous ses ouvriers? Nous allons certainement, s'il plaît à Dieu, voir cela la semaine prochaine. Donc celui qui œuvre a droit à un salaire. C'est ce que ça veut dire l'ouvrier paye son salaire. Celui qui œuvre a droit à un salaire. C'est son droit. Hein? Il ne mendie pas. Il ne devrait pas s'oublier. Alléluia. Il travaille, il faut payer, il faut le payer. Il faut lui donner son salaire.
Alléluia. L'ouvrier mérite son salaire veut dire aussi que celui qui œuvre a droit à un salaire. En d'autres termes, a droit à une récompense. En d'autres termes, celui qui ne œuvre pas ou qui ne travaille pas ne devrait en principe, mais en réalité, pardon? Oui, il ne devrait s'attendre à rien. L'ouvrier mérite son salaire. Mais celui qui ne œuvre pas, celui qui n'est pas ouvrier, qui ne pointe pas quelque part, qui n'est pas affiché quelque part. C'est pas malin rendre visite à tes anciens collègues du lycée ou de l'université, dans je ne sais trop quelle société ou entreprise où ils œuvrent, qu'en voyant de temps en temps, nous les RH ou bien les supérieurs de ceux derniers ou de ces dernières, qui t'ont déjà remarqué, et puis bon, pour eux, ils savent que non, tu es le frère ou la sœur, peut-être l'ami aussi, de leurs collègues ou de leurs employés. Est-ce que pour autant ça fait de toi un ouvrier de cette structure-là, de cette entreprise-là, de cette société-là? Non. Est-ce que c'est parce que du lundi au lundi, tu fréquentes un milieu, par exemple, tu vas à la fonction publique, ou je ne sais pas trop, tu as ton frère qui est là-bas, ou un ami de longue date, quand tu es au chômage, tu ne fais rien. Et tu y vas de temps en temps. Et tout le monde pratiquement te connaît là-bas. Et lors des cérémonies, par exemple, de fin d'année, les événements particuliers, etc., fête de l'indépendance et tout, ou bon, la fête du travail, par exemple, bon, toi tu es toujours là. Ça dit que c'est ouvert, quoi. Là-bas, je pense que c'est ouvert pour faire inviter une ou deux personnes, ça dépend, par exemple. Et puis toi tu es toujours là, on a l'habitude de te voir là-bas, vraiment régulièrement. Et puis à la fin du travail, tu as aussi le t-shirt, tu es là avec eux, tu fais, tu manges, ça dans cette là, tu es content quoi. Et puis bon, ils ont des moyens, ils ont décidé de faire par exemple la télévision gabonaise, comment ça s'appelle? Gabon Télévision, et on te voit à la télé. Bon, nous qui ne te connaissons pas, on te voit là, on dit c'est BGFI qui a organisé son truc, ou bien c'est là, c'est du travail, on voit Madame Bert là et tout. Et puis bon, toi aussi tu es là. Mais est-ce que tu devais t'attendre à un salaire provenant de cette structure, de cet employeur? Non. Pourquoi? Parce qu'on ne te connaît pas là-bas. Tu ne travailles pas là-bas. Tu y vas, tu te balades, tu es un sympathisant, tu aimes l'endroit. Vraiment, tu aimes l'endroit. Peut-être c'est pour faire des photos, des selfies. Tu aimes ça en fait. Et puis bon, quand tu vois ce gars régulièrement, pour eux, ils pensent que tu es en Hexagone, tu es au bout, tu es en France. Alors que, ou à Miami, tu es ici. Mais tu aimes bien l'endroit, c'est structuré, c'est bien, c'est propre, c'est joli, c'est mignon, c'est agréable. Oh non, vraiment, j'aime aller là-bas. Ok, tu aimes aller là-bas. Mais est-ce que tu travailles là-bas? Non. Celui qui œuvre a droit à un salaire. Il a droit à un juste salaire. Ça veut dire quoi? Par exemple, je travaille en tant qu'ouvrier, je tiens ma part du contrat et le salaire de Dieu continue de couler sur moi. Ça c'est quand on est un ouvrier du Seigneur. Alléluia. Je travaille, je tiens ma part du contrat et le salaire de Dieu continue de couler sur moi. Tout à l'heure, je disais que l'ouvrier, selon Dieu, n'a pas que le salaire d'argent. Ce n'est même pas ça. Ce n'est pas ça, le salaire. Alléluia. Amen. Le salaire, c'est une récompense qui est donnée à celui qui travaille, à celui qui œuvre. Alléluia. Oui, le salaire, c'est bien ça. C'est une rémunération d'un travail ou d'un service. Alléluia. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est ce par quoi on est payé ou récompensé. Alors, lorsque Dieu décide de récompenser l'un des siens ou l'une des siennes,
Encore que ce n'est pas mensuel. Hein. Parce que souvent nous attendons comme, bon oui, j'ai travaillé la fin du mois, j'ai travaillé la fin du mois, j'ai droit à un salaire. Mais Dieu peut te payer après 10 ans de service, 10 ans d'attente, 10 ans de travail, après 5 ans, après 6 ans, après 4 ans. D'où cette patience-là qu'il nous faut cultiver, il faut attendre. Il faut savoir attendre, il faut patienter. Parfois on pense, on a dit qu'on a tout attendu, ça fait longtemps. Et quand je jette, je paie le milieu, je comprends pas. Abraham, je crois qu'il a dû attendre ses 25 ans de temps, avant d'avoir Isaac, le fils de la promesse. 25 ans d'attente. C'est vrai que l'homme a été appelé très jeune, c'était un septuagénaire. Un septuagénaire ou un octogénaire? Un septuagénaire, il avait 75 ans. Un septuagénaire, 70, pas très loin. Parfois, moi je me dis que c'est le manque de foi derrière l'Éternel qui nous fait paniquer. Je pense que c'est bien dit. Qui fait en sorte que nous paniquons. Après avoir attendu pendant un temps, nous paniquons. Hein? Nous sommes inquiets. Nous sommes parfois déstabilisés. Nous doutons. Oh, l'âge. La ménopause nous guette au royaume des Maïkons. J'ai déjà 3 enfants, 2 enfants. Je n'en ai pas, mais j'ai déjà la quarantaine révolue. J'entre bientôt dans la cinquantaine, bientôt bien dans la quarantaine. Ah, je ne suis pas encore marié. Je ne suis même pas fixé. Seigneur, autant je mouille le maillot, je me bats comme je peux avec la grâce de Dieu, quoi. Hein? Je me fais belle. Je parfume à plus de 500 mètres. Même fois j'ai changé de démarche. Au début, je marchais comme ça d'abord. J'ai attendu pendant 1 ou 2 mois, ou 6 mois, 1 an, rien ne s'est fait. Même pas. Vous êtes jolie, madame? Rien. J'ai dit, ok, cette démarche-là, apparemment, ne sied pas, je vais changer. Maintenant, tu as ton nom. C'est bon terme vocal là, je peux peut-être avoir des noms, mais ma power, je vais essayer de manger un peu comme font certains ou la plupart des chances dans les assemblées lorsqu'il y a le Seigneur là et tout. Hein? On a l'impression vraiment non que ce sont les anges qui sont en train de louer. Oh, alléluia! Ce matin nous avons vu la gloire de Dieu. Est-ce que Dieu est ce matin dans ce lieu? Alléluia! Je vais essayer de changer mon terme vocal. Peut-être que c'est ça aussi. Comment ça va? Ça va, on dit quoi? Oh, tu as suivi le. Il y a eu les mouvements pétales là. Les hommes, c'est pas ça, tout ceci, tu vois, des petits regards, des vrais. Et quand tu parles là, tu cries, tu bon, de temps en temps, peut-être que ça veut te dire encore, tu as encore aussi, la bouche là, dedans. On est comme ça, oui. Alors, oui, écoutez, tout ça, ça joue, hein. Je profite aussi à vous des choses. Écoutez-vous d'abord. Quel homme sérieux. Hein? Qui a sa tête sur les épaules. Hein? Qui a décidé de faire chemin avec une femme sale ou qui s'en va. Ou qui accouche. Mais écoutez, non, soyons sérieux. Hein? À moins qu'il soit possédé ce monsieur. Non, à moins qu'il soit sérieusement possédé. Hein? L'hygiène basique, te laver la bière. Hein? Au lieu de prendre ton temps pour laver le machin, parce que c'est là où les odeurs, les essais bien. Mais le petit blanc, tu sens mauvais. Tes sous-vêtements, c'est pas ça.
Puis l'enfant, tu es mauvais haleine. Hein? Bon, si on t'en prend de dedans, c'est grave encore. Allez, tout est parti là. Donc là, il faut faire attention quand tu parles. Hein? Arrange-toi, fais tout pour ne pas que, en fait, vous soyez en phase. Quand il faut, là, il va guetter cette femme comme ça et tout, ma chère. Tu l'as bien perdu, c'est comme ça. Il va te répondre la semaine à oui, non, c'est vrai, tout. Il ne te dira jamais quoi que ce soit pour ne pas te frustrer. Alors, je m'appelle mon machin. C'était pour protéger l'enfer. Non, mais c'est vrai. Hein? Toi, tu ris quoi là, hein, mon petit? L'ouvrier mérite son salaire. Parfois, nous pensons œuvrer réellement pour le Seigneur, alors qu'il n'en est rien allé. C'est malheureusement ça. Parce qu'on vient à l'église, parce qu'on fréquente une assemblée, alors qu'il y a quelque chose que Dieu attend de nous. Il y a quelque chose que Dieu attend des ouvriers que nous sommes. Ce n'est pas le travail que tu fais là-bas dans ton service ou dans ta société où chaque jour de lundi, vendredi, tu es devant l'ordinateur, tu saisis, on ne sait pas quoi, tu fais des rapports qui vont, on ne sait où, et puis bon, l'employeur est content, et puis bon, toi tu es content ou contente, et puis tu es satisfait parce que c'est sur la base, n'est-ce pas, de ce travail-là, alléluia, que le contrat qui te lie à l'employeur a été signé, et puis bon, tu as apprécié, c'est bien. Ça, c'est rien. Maintenant, dans le Seigneur, hein, tu fais quoi comme travail pour t'apprendre à une quelconque rémunération de sa part. Dieu est juste et bon, mes amis. Dieu est juste et bon. Hein? Et même que si depuis un certain temps, tu penses ou estimes que tu travailles réellement pour le Seigneur, parce que travailler pour le Seigneur, nous allons en parler. Peut-être pas aujourd'hui, mais je vais quand même bien vous dire à peu près qu'est-ce que, justement, Dieu entend par ouvrier dans sa maison, ou travailler pour lui et sa gloire. Alléluia. Vous venez ici, à l'église, où nous allons prier Dieu dans une assemblée, prendre part ou participer à tous les programmes qui s'y font, si ça se dit comme ça. C'est pour nous-mêmes que nous le faisons. Nous avons besoin de la parole de Dieu pour grandir, pour croître, pour connaître qui il est réellement, ce Dieu invisible que nous recherchons, que nous louons, que nous prions et adorons. Nous voulons connaître davantage, nous voulons, oui, connaître davantage de lui, apprendre davantage de lui. Nous voulons qu'il nous rassure aussi quant à notre éternité. Nous venons à l'église pour prier Dieu, pour l'adorer, pour le louer, pour le célébrer. Parce qu'il en est libre. C'est lui le créateur. Et il le mérite bien. Ou bien, nous sommes des sujets pour sa gloire. Nous sommes ses instruments, nous sommes ses créatures. Et une créature en réalité est censée louer son créateur. Bon, pour quelqu'un qui a un téléphone de marque Samsung par exemple, ce téléphone Samsung, ça s'appelle Samsung, c'est Samsung, c'est pas Nokia, c'est pas. Il y avait Alcatel à l'époque, c'est Samsung.
ce téléphone Samsung là, ou Apple, est censé faire la promotion de Samsung, non? Hein? De la société, la compagnie ou du monsieur, de la famille Samsung. C'est que ça, c'est Samsung. Parce que ce sont eux qui ont sorti ce téléphone-là, qui l'ont inventé ou qui l'ont créé, qui l'ont fabriqué, n'est-ce pas, mes amis? C'est normal. On n'a même pas besoin de discuter d'avoir des révélations pour dire non, écoutez. Non, ça ne fait pas débat. Mais nous qui sommes nous? Des créatures de Dieu, n'est-ce pas? En fait, chaque créature de Dieu, où qu'elle soit, oui, créature, qui qu'elle soit, quelle qu'elle soit, devrait en principe louer et adorer Dieu. Parce qu'il en est le créateur. Il est le créateur des bouddhistes. Il est le créateur, n'est-ce pas, des musulmans, des chrétiens. Il est le créateur des bouddhistes, des marabouts, des ngangas, des soko. Il est le créateur des ratés même aussi. Il est le créateur de l'être humain ou de l'espèce humaine. En principe et en réalité, tout homme, chaque homme, quel qu'il soit, devrait louer Dieu, rendre grâce et gloire à Dieu, dire merci à Dieu pour la vie, pour avoir permis que je vive, pour avoir permis que j'existe, pour avoir permis que je sois ici-bas. Et que jusqu'à cette heure, par ta grâce, je sois compté parmi les vivants de la terre. C'est une grâce, mais à combien plus forte raison ceux qui se réclament être ses enfants? C'est bien dit, ceux qui se réclament d'être ses enfants, ceux qui se réclament, c'est bien dit. À combien plus forte raison vous et moi, qui avons vu sa gloire, on va dire ça comme ça, qui nous sommes donnés volontairement et par amour à Christ Jésus, qui avons reçu en nous le don de son esprit, don du Saint-Esprit. À combien plus forte raison vous et moi, nous le devions le louer, l'exalter, l'adorer et le servir avec dévouement, avec passion, avec joie et beaucoup d'amour. C'est pourquoi tout le monde n'est pas serviteur de Dieu. Tout le monde n'est pas servant de Dieu. Tout le monde n'est pas compagnon d'œuvre. Tu œuvres dans quoi? Pour que tu sois par exemple appelé serviteur ou compagnon d'œuvre. Ou compagnon de service, ça dépend. Quel est ton rapport? Il y a trop de sympathisants dans les assemblées, même des gens parfois qui ont des titres et des fonctions. Trop de sympathisants. Un sympathisant, ce n'est pas un employé, ce n'est pas un ouvrier. Écoutez, les enfants du voisin ou de la voisine, comment ça se passe? Ils aiment votre maison, ils aiment venir chez vous, toujours retrouver vos enfants. Passer du temps sur ou devant les jeux vidéo. Et même quelquefois, de passer par exemple la nuit chez vous ou le week-end. Vous pensez que ça fait de ces enfants-là, d'à côté, qui sont vos voisins, vos propres enfants? Est-ce que ce sont pour autant vos enfants? Est-ce qu'ils sont pour autant chez eux? Est-ce qu'ils vivent pour autant chez eux? Ils peuvent en tant soit peu manger. Vous donnez le repas à vos enfants et vous pensez à eux, c'est normal. Ok? Quelques desserts par-ci, par-là, et
Parfois même, ils peuvent bénéficier de votre largesse, de votre altruisme, de votre générosité proverbiale. Vous êtes quelqu'un de généreux. Vous avez l'instinct maternel, vous êtes vraiment une personne, une femme qui... Vous aimez les enfants. Est-ce que vous voyez que vous pouvez parfois acheter aux enfants, vos voisins ou de la voisine, des vêtements, leur offrir par exemple des cadeaux à la Noël, etc. Est-ce que pour autant, bien aimé dans le Seigneur, ça fait de ces derniers et de ces dernières, donc des enfants, du voisin ou de la voisine, les vôtres? Le Seigneur connaît ce qui lui appartient de la parole. Oui, le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Combien sommes-nous à être assis depuis parfois très longtemps dans des assemblées sans nous être véritablement donnés au Seigneur, sans avoir véritablement confessé Jésus, sans l'avoir accepté ou reçu dans notre esprit ou dans notre cœur comme notre Seigneur et Sauveur personnel? Combien sommes-nous à chauffer les chaises dans les assemblées, à participer pratiquement à tous les programmes? Et combien aussi, quelquefois et malheureusement, sommes-nous à nous réclamer, c'est bien dit, d'être enfant de Dieu, d'être serviteur de Dieu ou encore compagnon de l'œuvre? Sans véritablement œuvrer pour le Seigneur. Sans que l'on s'implique véritablement dans l'avancement de l'œuvre de Dieu. Sans que l'on ne mouille le maillot et ne porte le fardeau de l'œuvre en nous ou sur nous. Sans que Dieu ne voie en nous cette révolte. Malheureusement, beaucoup sont là, tranquilles, sont en paix dans nos assemblées, placidement assis, sans que rien ne les dérange, sans même le fait que, bon, des centaines de milliers de personnes meurent et disparaissent chaque jour sous leurs yeux, sans leur annoncer l'évangile qui sauve, celui de Jésus-Christ de Nazareth. Sans leur annoncer Jésus, le Sauveur du monde, Jésus le Seigneur. C'est seulement à la veille du culte ou des cultes dominicaux, à la veille des cultes d'action de grâce ou de célébration, et l'on se souvient que, ah oui, demain il y a culte. Ça, c'est pas l'attitude d'un compagnon de Dieu. Ou encore, je suis un bon et vrai compagnon de Dieu. Pas ça comme ça. Du lundi au vendredi, tu vis comme tu vis. Tu fais comme tu veux. Comme on te sent, il te passe par la tête. Tu donnes le meilleur de toi et mouilles le maillot là où tu œuvres pour la terre, pour le monde, ou encore merci de ton employeur. C'est bien, c'est pas mauvais. Pourtant, tu as besoin de ce salaire, tu as besoin de cet argent pour subvenir à tes propres besoins et aux besoins des gens. Pour payer ton loyer, par exemple, pour scolariser tes enfants, oui, pour leur transport, et même pour ton transport, ce qui n'est pas véhiculé, par exemple. Etc.
Mais qu'en est-il de l'œuvre de Dieu? Qu'en est-il pour le travail du Seigneur? Pour le travail du Seigneur. Qu'en est-il de ta mission, de ton mandat, de l'œuvre de Dieu? L'as-tu réellement à cœur? Portes-tu cela véritablement en toi comme un fardeau, un véritable fardeau? Est-ce que tu y penses même? Est-ce que tu pries même pour l'œuvre de Dieu? Est-ce que tu pries pour la prospérité de son œuvre? Est-ce que tu veux que son œuvre grandisse? Est-ce que c'est une préoccupation ou un fardeau pour toi? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu cherches pour cela? Est-ce que tu réfléchis pour trouver les forces et moyens pour gagner le plus d'âmes au Seigneur? Dieu seul sait ce que tu fais de toi et de ta vie au quotidien. Il sait que toi et lui, vous ne vous voyez que le dimanche. Dieu sait. Il sait que tu as décidé, parce que ça ne vient pas de lui, tu as décidé de ne me rencontrer, lui Dieu, que le dimanche, lorsque tu viens ici. Il sait que le lien pour le culte, au sortir d'ici, vous vous dites au revoir comme ça, Dieu, bye bye. Seigneur, shalom, à la semaine prochaine. Si Dieu, toi, tu le veux, ou si toi, Dieu, tu le veux. Merci, Seigneur, pour la parole du jour. Je te bénis, je te rends grâce. Merci pour la révélation. Merci pour le toucher divin. Oh, my God, je me sens bien dans ma peau. Merci pour la prophétie, pour la révélation qui a coulé. Alléluia. Mais bon, gloire à Dieu, Seigneur. À la semaine prochaine. Si toi, Dieu, tu le veux. S'il te plaît, à toi, Dieu, à la semaine prochaine. Tu sais que toi et moi, c'est le dimanche. Lundi, je suis au boulot, bien. Je n'ai pas marché la force, moi je travaille sur mon pied. J'ai mon petit dans le bois. Mais, vraiment, pas de souci, quoi. Seigneur, merci, parce qu'à l'honnête, aujourd'hui, je suis Facebook, je suis sur WhatsApp. Lundi au vendredi. Je suis devant la télévision. Série Audace. Etc. Je vais de temps en temps visiter les parents, et surtout les amis au petit coin, où, sans que personne ne sache forcément, on casse un peu le coude là, autour de du gorge en passant. Donc c'est pas mauvais, il n'a jamais été de voir la socialité, c'est une chose spirituelle. Et puis, c'est bon, on est là, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. On ne prêche à personne l'évangile qui sauve, l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. On ne cite même personne à qui inviter le dimanche de culte, sachant bien parfois là où les conditions dans lesquelles vivent plusieurs de nos compatriotes, nos voisins, bon, eux là, ils connaissent mon passé. Ils savent que je bats ma femme chaque jour ici là, ou je ne suis pas honnête, ou pour eux, ils savent que non, je me chante avec tout le monde ici. Dernièrement, avec les filles de la Belgique là, j'ai prié ici, je me suis battu avec eux, je l'ai frappé. Et vraiment, mon témoignage n'est pas très église ici là. Je vais faire comme chez soi. D'accord, est-ce qu'il y a que ceux-là auprès desquels tu as honte, auprès desquels tu ne peux plus aller parler de Jésus. Vous leur demandez, si le peuple est entendu, de venir
dimanche à l'église, parce qu'il y a un dimanche spécial là-bas, ou même de prendre un entretien, connaissant bien leur situation, avec ton leader, avec ton pasteur, ne serait-ce que pour qu'il prie pour elle, pour cette personne. Parfois, je me pose la question et je me demande bien si nous sommes réellement sauvés. Parce que pour quelqu'un qui est réellement sauvé, il ne peut pas être aussi en paix que nous le sommes, nous, chrétiens de cette génération, face à ces centaines de milliers de personnes qui pissent dans les ténèbres et qui sont prêts à aller dans le delà sans Jésus-Christ. Pourquoi alors Dieu nous a-t-il sauvés? N'est-ce pas pour sauver l'autre? C'est pour sauver l'autre, non? Nous avons été sauvés pour sauver l'autre. Ou pour sauver les autres, si vous voulez. Ce sont des cadeaux. Tout que nous, même nos prières, quoi. Sentir toujours sur le même doigt. Seigneur, bénis-moi, donne-moi encore. Et parfois, on est déjà comme ça, au reste. On est déjà petit. Donne-moi encore, moi, toujours encore. On n'est pas différent des politiques. Et de ces despots, de ces non-dits, qui sont un peu partout dans nos États, qui ne pensent qu'à eux, à leur propre sens, et ils sont en train de gros vendre comme ça. Ils ne pensent qu'à eux et aux leurs. Même ce qui est pour le bas peuple, ceux qui appartiennent aux plus petits, et avec lequel ils peuvent se réjouir, être eux aussi heureux et contents. Mais ils se jettent après malheureusement là-dedans, alors qu'ils n'en ont en réalité pas besoin. Pensez un peu aux autres. Pensez un peu aux autres. On est sauvés, on est bien. Révérend, archibishop, pasteur apôtre. On est à la vie du besoin. On est tranquille. On est marié légalement à une merveilleuse femme qui est pasteur, prophétesse ou révérende, qui parle bien, qui a été aussi équipée par le Seigneur au ministère du chant, de l'adoration. Elle ne marche pas dans le terrain. Quand le bishop ou l'archibishop, je dois maintenant venir exercer le ministère de Jéhovah pour lequel j'ai été arraché des ténèbres pour l'admirable lumière du monde. Nous avons 2 ou 3 enfants. Nos enfants sont scolarisés, ils sont beaux, ils sont bien portants. Ils servent et craignent le Seigneur à leur niveau. Oh, je suis en paix avec ma belle famille. Et avec ma famille, n'en parlons pas. C'est tranquille en ce moment au niveau du job. Tout va bien. Gloire à Dieu. Et même gloire à Dieu pour toi et les tiens. Que tout aille pour Dieu ou bien aujourd'hui. Gloire à son nom. Mais pense à l'autre. Pense aux autres. Bats-toi, s'il te plaît. Investis-toi autant que faire se peut. Et même si tu le peux, ne serait-ce que par le soutien dans la prière que tu pourrais l'apporter, pour lui apporter. On ne devrait pas se satisfaire nous-mêmes avec tout ce que nous avons, tout ce que nous faisons, tout ce que nous expérimentons, quand nous savons qu'à côté de nous, auprès de nous, il y en a des centaines, il y en a des milliers, et même des centaines de milliers de personnes qui croupissent, par exemple dans la pauvreté, dans une extrême pauvreté, et qui sont sous le joug de la malédiction. On a plein de personnes qui sont envoûtées, surtout les jeunes filles, les jeunes femmes. Et toi, tu ne dois pas
tu n'as pas fait d'enfant. Voilà, c'est ça. Hein? Sans compter les hommes aussi, parfois, qui ont été consacrés au célibat. Parce qu'un voyou d'ailleurs, le grand-père, je ne sais pas trop, lui, il est sorti, est venu proclamer une parole, ou je ne sais pas trop, grand-mère, on ne sait trop comment elle a fait et tout, pour tisser ces alliances maléfiques avec des entités bizarres de l'autre monde. Hein? Au point où ça agit malheureusement encore sur leur descendance. On ne peut pas se satisfaire comme il y a. On ne peut pas être heureux en ayant des collaborateurs, des collaboratrices, des fils et des filles, ou un peuple malade ou malheureux. C'est pas possible. Nous sommes alors là pourquoi? Et pourquoi alors existons-nous? Malheureusement, il y en a aussi parmi ses proches collaborateurs, ses familles, ses parents, ses connaissances, ses fidèles, qui n'en font qu'à leur tête. Une bande indisciplinée. Oui, beaucoup malheureusement parlent de discipline d'autres fois. Une institution pas possible. Ce croyant peuvent quelquefois arriver. Alors que Dieu ne met jamais véritablement un vrai homme de Dieu, une vraie femme de Dieu sur votre chemin par hasard. Si vous croisez le chemin, si vous croisez la route, d'un loin de l'éternel véritable, d'une moitié de Jéhovah véritable, sachez que ce n'est pas en vain, mes amis. Sachez que c'est pour un but bien précis. Ce n'est pas que vous soyez éternellement, par exemple, à ses côtés, marchant avec lui, pas forcément. Je dis pas forcément. Mais si après que vous soyez séparés, vous n'avez rien puisé, vous n'avez rien reçu, vous n'avez rien appris. My God! Quelle tragédie! Quelle tragédie! Vous étiez certainement distrait, voire très distrait. Ou encore vous faisiez semblant d'être là, sans l'être véritablement, sans y être véritablement. Ou simplement, oui, vous étiez peut-être un blagueur, ou une blagueuse. Sachant bien ce sur quoi vous êtes toujours longtemps appuyé et à qui vous avez donné, offert, pour ne pas dire vendu, votre âme ou votre vie. Lorsque Dieu avait sorti, je vais descendre maintenant et prier avant que nous puissions nous séparer. Lorsque Dieu avait sorti le patriarche Moïse d'Égypte, la manière que vous connaissez, à Tréquet, pour autant, il a fui. Il a pris, n'est-ce pas, la coupe des trompettes. Après avoir, comme vous le savez, tué ou assassiné l'Égyptien, ok, il a fui. Il est allé où? Moïse est allé où lorsqu'il a fui après avoir tué l'Égyptien? Où ça? Au désert. Mieux. Moïse, lorsqu'il a fui l'Égypte, il est allé où? Comment s'appelle le beau-père de Moïse?
silence caractéristique. Je vais dire ça vraiment. Où est-ce que Moïse se trouvait? Ou chez qui est-ce qu'il se trouvait lorsqu'il aperçut ce buisson qui brûlait en Sudène? Oui, c'est vrai quand tu es dans la montagne. Bon, la femme de Moïse s'appelle comment? Il s'appelle comment? Sarah, c'est ça la femme de Moïse. C'est Sephora. C'est Sephora. Sarah, c'est la femme. Qui connaît Laban? Qui connaît Jésus? Ça nous dit verset de là. Qui connaît Laban? Qui connaît Jésus? La ville où le lieu où Moïse s'était réfugié après avoir tué l'Égyptien, ça veut comment? Il était à Madian. Il a fui à Madian. Donc, Dieu l'a sorti de l'Égypte. Ou en fait, il est sorti de l'Égypte. Bon, il a fui parce qu'il avait tué un Égyptien. Il avait assassiné un homme. Ok? Il a fui. Il s'est dit non, là, je suis sous du pharaon, on va fuir avec moi. Il a fui. Il a fui, il a la Madian. Et après qu'il ait eu cette apparition miraculeuse et surnaturelle sur la montagne, Dieu se révéla à l'homme en lui disant: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui se trouve en Égypte. J'ai entendu ses cris, j'ai vu ses pleurs. Alors je suis descendu pour le délivrer de la main de Pharaon et des Égyptiens. Toi, tu dois aller en mission là-bas en Égypte. Toi qui as fui l'Égypte, toi qui as fui le monde, là. Toi dont la tête a été mise à pied jusqu'aujourd'hui, là, on te cherche. Interpol est derrière toi. Tu dois aller à la CPI. Moïse, repars en Égypte. Je t'envoie en Égypte. Là, il a voulu un peu se dérouler en trouvant des raisons qui ne tenaient pas la route. Il dit à Dieu: d'accord, je ne refuse pas, mais c'est pas moi, il ne faut pas me croire aussi. Tu sais que je ne sais pas parler, je suis bête, je bégaye. Quand je parle comme ça, on va se retrouver en plus, c'est un bête, bégaye. Il vient devant moi comme ça, et il dit: son Dieu, le problème d'abord, quel est le problème là? Il faut d'abord le guérir là, pour qu'il vienne bien parler avec l'éloquence, sans bégayer. Il dit: ah bon, tu bégayes, aujourd'hui tu bégayes, parce que tu vas remplir la mission. Je vois ton jeu, Moïse. Toi, je veux oublier. Ok, d'accord. Toi, tu auras la position de Dieu. Il y a ton neveu, ton frère, vous êtes ton frère. Comment il s'appelle? Aaron, en train d'arriver. Tu auras la place de Dieu et lui, il sera ton prophète. Donc tu parleras à lui, il agira. C'est réglé? Ok, c'est réglé. Il est reparti où Moïse? En Égypte. En d'autres termes, il est parti dans le monde, d'où il a été tiré. N'oubliez pas qu'à chaque fois que vous allez rencontrer justement dans la Bible la sainte parole de Dieu, les textes ou les versets qui font justement mention de l'Égypte, alléluia, l'Égypte, etc. Il s'agit du monde. Alléluia. Il s'agit du monde. Israël, c'est en haut, c'est dans la présence de Dieu. Vous allez entendre, vous allez croiser les versets qui disent: je suis monté en Israël. Je suis monté en Israël. Et je suis descendu en Égypte. On descend en Égypte et on monte en Israël. On monte dans la présence de Dieu. On monte dans la gloire éternelle de notre Dieu. Alléluia. Israël est en haut, Dieu est en haut, le ciel est en haut, l'Égypte est en bas, la terre est en bas, et le ciel est au-dessus de la terre. Dieu est au-dessus, et les hommes sont en
un ballon en dessous. Moïse est parti en Égypte pour quoi faire? C'était pour quoi faire? C'est une question. Pour l'épreuve. Pour délivrer le peuple. Pour arracher le peuple. Des mains ou des griffes du despote, du sorcier, du vampireux, du franc-maçon, du rosicicien, du sorcier pharaon, n'est-ce pas? Mais nous, que faisons-nous alors? On est sorti d'Égypte comme Moïse pour y rester à Madian, pour rester dans le cadre de nos écrits, pour rester en sa présence. Je bénis le Caron, au nom de Jésus. Il a sorti Moïse d'Égypte pour Madian, où il a été équipé, où il a été formé, où il a été préparé avant de le repartir ou en Égypte. Repartons en Égypte, pas pour y demeurer, oui, mais pour aller arracher des ténèbres avec la puissance opérationnelle de l'Esprit Dieu vivant qui habite en nous, nos frères et nos sœurs, qui nous glissent dans les ténèbres. Et puis, oh, malheureusement, si nous n'agissons pas vite, eh bien, pour l'inspiration, l'enfer. Ce que vous ne savez pas et que vous devez apprendre ce matin, pour savoir, c'est que plusieurs personnes, malheureusement, y compris ceux qui avaient déjà quitté ces choses et ces pratiques, sont en train d'y retourner, sont en train de repartir chez les Nanga, chez les marabouts, et malheureusement, de réapprendre ou de faire à nouveau confiance aux flèches, aux boucliers. Alors que l'Église dort, l'Église pense que c'est bon. Il y a eu un réveil dans les années 80, gloire à Dieu. Plusieurs d'entre nous sommes entrés dans nos ministères respectifs. Gloire à Dieu. Nous sommes mariés, nous avons eu de beaux enfants, gloire à Dieu. Nous sommes implantés pour quelques-uns d'entre nous qui avons eu de la chance, qu'on appelle la grâce, un peu partout, à l'étranger, même en Occident, nous avons parlé de l'Assemblée. Gloire à Dieu. Et puis, bon, c'est tranquille, quoi. On est sauvés avec quelques membres de notre famille. Et puis c'est bon. On a plus ce feu d'antan, ce feu qui brûle en nous, ce zèle d'antan, cette compassion des âmes perdues, qu'il y avait en nous autrefois et qui ne laissait pas reposer notre tête, ou qui ne nous laissait pas nous reposer un seul instant parce que ça brûlait tellement en nous de voir d'autres personnes expérimenter Jésus. D'autres personnes, n'est-ce pas, goûter à sa grâce, à sa faveur et s'accrocher à lui pour l'héritage de la vie éternelle. Sauf si nous avons perdu en nous cette réalité, sauf si, à cause des péripéties de la vie, à cause des soucis et tous les combats et autres que nous avons connus et endurés, nous avons oublié la réalité de la vie éternelle. Nous avons oublié qu'un temps viendra pour tous les hommes, pour chacun et chacune d'entre nous. Et parfois, sans que nous ne soyons forcément avertis, ou que nous l'ayons vu ou perçu, même pas dans nos songes les plus fous, le moindre signe de notre départ dans l'éternité, dans le là. Ça peut arriver à n'importe quel moment pour n'importe qui ou n'importe lequel d'entre nous, mes amis.
Nous sommes ici pas pour un temps, pas pour vivre éternellement. Personne ne peut s'attendre à vivre éternellement. Ce n'est pas possible. C'est un passage obligé. On naît, on grandit, on vit et après on meurt. Mais quand est-ce cela interviendra-t-il? Quand est-ce le jour de notre départ interviendra? Dieu seul le sait. Mais pendant que nous y sommes de grâce, mouillons le maillot, mes amis. Mouillons le maillot, mes enfants. Oui, prions, jeûnons, faisons tout ce que nous avons à faire. Faisons des bébés pour vous qui êtes mariés et tout, voyager, pour vous qui avez des moyens, offrez des vacances à vos enfants à l'étranger, construisez des maisons, bâtissez ceci, cela. Gloire à Dieu. Mais attention, attention, n'oubliez pas et n'oublions pas que nous avons un job, nous avons un boulot en tant qu'ouvriers du Seigneur. Nous avons un travail qui est celui de dépeupler l'enfer afin de peupler le royaume de Dieu. Alléluia. Oui, nous devons continuer à prêcher l'évangile. Alléluia. C'est pourquoi, à son fils, le frère Timothée, l'éminent apôtre Paul s'était adressé à ce dernier en ces termes: prêche la parole, prêche l'évangile, en toute occasion favorable ou non. Alléluia. Car il viendra un temps où les gens ne supporteront plus la saine doctrine. Alléluia. Les gens sont en train de repartir à ce qu'ils avaient autrefois voulu. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Hein? L'Église a baissé. Il faut le dire. L'Église a baissé dans la prière et dans son influence. Pourquoi? Parce que en réalité, elle ne prêche plus comme autrefois l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. Les gens vont repartir, vous allez voir, si nous ne faisons pas attention et si nous ne nous revoltons pas, si nous ne prions pas et n'agissons pas vite, ils vont repartir dans ce qu'ils avaient autrefois voulu. La politique sera encore au chapitre. Les groupes d'animation vont revenir en force. Il y a une reconnaissance dans pas mal de mauvaises choses qui, autrefois, ont maintenu la nation dans une sorte de captivité. Après, vous allez dire que vous êtes en montée. C'est comme ça dans le d'abord. Comme je vois certains qui disent, je n'ai pas choisi d'être abonné, j'ai eu de la chance. Putain. On va commencer à se dire. Je n'ai pas choisi d'être abonné, j'ai eu de la chance. Chance d'être abonné. Donc, ça ne croit pas en fait. C'est pas aussi ma chance pour ton mère. Bref, ça crée ce genre de message-là. Et puis bon, il y a le fruit, ça suscite pas mal de courant, il y a des abeilles par-ci, des abeilles par-là. Voilà, je dis, Église de Jésus-Christ de Nazareth, toi l'organisme le plus influent et le plus important pour le bien de chaque société, lève-toi, réveille-toi, réveille-toi et agis. Sauve des vies, va prêcher l'évangile. Toutes les opportunités, annonce, invite les gens à des rencontres spécifiques. Parce que si toi tu as la langue lourde, comme Moïse, il y a quelqu'un ici ou ailleurs où tu inviteras cette table-là qui parlera à ce dernier ou à ces dernières et qui sait si ce jour-là, sa vie n'en sera pas transformée. Tu ne sais pas, nous ne savons pas, mais nous ne faisons rien. Parler, nous ne parlons pas. Inviter aussi à des programmes spécifiques dans nos différentes assemblées. Il y a des croisades par-ci, des croisades par-là. Il y a pas mal, là, je vois pas mal de prospectus de plusieurs merveilleuses assemblées, églises de ce pays, par exemple, pour le citer le local du Gabon, qui vraiment sont très actifs. C'est merveilleux, je dis vraiment, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, Seigneur. Le réveil est là, mais il doit aller encore plus loin. Il y a encore trop d'âmes dispersées. Il y a encore trop d'hommes et de femmes hors de l'enclos, hors de la bergerie, et qui ont besoin de Christ. Aujourd'hui, on est surpris par pas mal de choses. Hier, c'était le PK8, que Dieu fortifie ses familles.
mais aux âmes disparues, mais demain, ça peut être n'importe qui. D'autres, est-ce que vous voyez? Mettons-nous un temps soit peu à la place de cette famille-là. Imaginez-vous un temps soit peu là-bas au Pétaouille, que ce soit vous, le rescapé, ou bien que bon, vous serez partis. Ils ont été surpris. À la veille, ils étaient bien. Sans se douter, qu'ils étaient en train de passer leur dernière heure, leur dernier moment, leurs derniers instants sur la terre des hommes. Oh my God! Quand soudain, ils ont été surpris par les nord. C'est comme un accident de circulation aussi, ou n'importe lequel, n'est-ce pas? Donc je dis, notre vie tient sur un fil. Faites des projets, projetez-vous dans l'avenir. Je vais me marier en une année, je vais voyager, je vais construire, je vais faire ceci, je vais faire cela. Tout ça, c'est bien. Encore faudrait-il que vous ajoutiez, que nous ajoutons, par la grâce de Dieu. C'est important. Mais nous pouvons ne pas atteindre ces objectifs-là, atteindre ces buts-là, parce que notre vie ne dépend pas de nous. Elle dépend de Dieu. Ok? Qui peut nous l'arracher ou qui peut nous la retirer à n'importe quel moment. N'importe quel moment, tout un moment. Donc prêchons l'évangile. Maximisons. Vous ne pouvez pas être à l'aise chez vous, en vous, la pousse avec les autres, sachant que à vos côtés, juste là, les voisins, au travail, la voisine, la collègue d'à côté, my God, ou je ne sais pas trop, sur le chemin de votre parcours, il y a des cadavres mouvants. Il y a des gens certainement qui sont sur la liste, qui sont devant la porte d'entrée du séjour de mort. Faites attention et faisons attention. Dieu rendra l'Église responsable du peu d'âmes sauvées, du peu de personnes gagnées à lui et pour sa gloire, du peu ou encore du grand nombre de personnes qui auraient pris, n'est-ce pas, pour destination la GR, pour destination l'enfer. Parce que celle-ci, dans l'Église, n'aura pas véritablement et pleinement joué son rôle. Le rôle qu'il attendait d'elle. Celui d'annoncer Jésus. Celui de prêcher à outrance ou avec outrance l'évangile. Et de mettre en œuvre tous les moyens et les stratégies possibles pour que les âmes soient sauvées. Afin d'hériter la vie éternelle qui n'est pas du tout un œuf. Qui n'est pas du tout un œuf. Nous sommes dimanche, n'est-ce pas? Lundi, c'est quand? Demain? Mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Mais que nous réserve demain? Dieu nous le sait. Que nous réserve mardi? Dieu nous le sait. Que nous réserve mercredi? Dieu nous le sait. Que nous réserve jeudi? Dieu nous le sait. Que nous réserve vendredi? Dieu nous le sait. Que nous réserve samedi? Dieu nous le sait. Que nous réserve dimanche? Dieu nous le sait. Puisse-t-il, c'est-à-dire à ce grand Dieu, tout-puissant, merveilleux et honneur, nous accorder à vous et à moi, ainsi qu'à nos familles respectives, et vivre en paix et en toute sécurité et quiétude durant cette semaine, afin que dimanche prochain, nous puissions, par sa grâce, nous retrouver ici, avec les nôtres et les personnes que nous aurons invitées pour nous célébrer. Oui, le grand Dieu univers. Que sa main soit continuellement posée sur chacun et chacune d'entre eux et que sa grâce continue à se ramener dans pratiquement tous les domaines de votre vie. Que je bénisse ce jour au nom de Jésus-Christ. Je vous recommande aussi par la même occasion pour finir à la paix de Dieu, à la joie de Dieu, à la grâce et à la faveur divine de Dieu très haut et tout-puissant, à sa divine sécurité également, afin que quels que soient les pièges
et les manœuvres sataniques et diaboliques contre vous et les vôtres, vous ne tombez guère dans ces différents pièges au nom de Jésus. Qu'il vous épargne, qu'il vous protège, qu'il vous sauve et vous sécurise au nom de Jésus-Christ de Nazareth, en vous gardant, vous, vos maisons respectives, ainsi que vos familles, dans le creux de sa surmain, qui veille journellement et comme jamais en ces jours qui sont les derniers, et durant les 3 derniers mois qui précèdent l'année 2023, qui vous précède comme jamais et vous accorde la grâce de vivre pleinement ce qu'il a prévu et tout en vous y introduisant, tout en vous introduisant gracieusement et pleinement en bonne santé dans l'année 2023, que vous nous puissiez au nom de Jésus-Christ de Nazareth perdre aucun de vos branches au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que votre vie à vous aussi soit hautement et comme jamais sécurisée, protégée par l'Éternel des armées à travers son armée, que je vous prie de renforcer à vos côtés et aux côtés des vôtres dès maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur mon Père pour ton amour et ta présence, pour ta grande fidélité. Merci parce que tu as été présent dans ce lieu. Et nous te disons merci du fond du cœur, tout en nous abandonnant à nouveau à toi, en nous recommandant à toi et en te disant merci pour la vie, merci pour la paix, merci pour la santé, merci en réalité pour tout, car tu en as trop fait et tu en feras encore, nous le croyons par ta grâce et la foi en notre Seigneur et Sauveur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix de Dieu nous surpasse toute science, toute interrogation et intelligence. Garde aujourd'hui et à jamais vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Qu'il en soit ainsi et pas autrement, dès maintenant et à jamais, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.